François, bonjour. Eh bien, écoute, je suis ravi de te recevoir. Donc, tu n'es pas ici reçu en tant que président de Dentorum Céramique, mais ni en tant qu'administrateur d'Angers Technopole, où on partage tous les deux cette mission de territoire, mais pour nous parler en fait de ton implication à la Chambre de commerce et notamment sur tout l'univers du numérique et les actions de la Chambre de commerce. Alors, je vais te laisser te présenter très rapidement et puis nous donner un petit peu ton programme d'action. Oui, voilà, donc François Lelièvre, donc je suis élu Chambre de commerce et d'industrie, donc on est un organisme public qui est dirigé par une cinquantaine de chefs d'entreprise qui sont des entrepreneurs au service des entrepreneurs, et j'ai plus en charge la commission transition numérique et industrie du futur. Dans ce cadre-là, nous siégeons dans de nombreux conseils d'administration ou comités d'orientation, que ce soit Angers Technopole, Angers French Tech, Pavic également. Et puis WeNetwork, et puis on est présent dans un certain nombre de structures aussi avec lesquelles nous avons des conventions, comme par exemple ADN West ou même des structures privées comme WeForge. Voilà. Et donc on essaye de proposer tout un panel d'actions pour aider les entrepreneurs qui sont aussi bien du domaine de l'industrie que des services que des commerces vers tout ce qui est numérique, cette transition numérique et cette industrie du futur qui accompagne les mutations des entreprises aujourd'hui. Complètement. On sait pertinemment en tant qu'entrepreneur qu'une chambre de commerce est une clé de voûte dans ce lien, dans cette passation, puisqu'il y a des programmes de formation, des programmes d'accompagnement pour la transition numérique. Et c'est très bien aussi d'avoir aussi cette vision et la mission que tu as, d'avoir aussi une vision transverse sur l'ensemble de l'écosystème pour pouvoir coordonner un petit peu et puis s'en régir, au moins apporter un partage pour tout le monde. Oui, c'est très important parce que peu d'acteurs ont cette vision 360 un peu de l'écosystème. Donc pour y mettre des moyens différenciés, c'est ne pas mettre les mêmes moyens à chaque endroit. Et c'est ce que nous pouvons faire au niveau de la Chambre de commerce. Et on a des actions plus ponctuelles aussi, puisqu'on a tout un programme d'animation, une dizaine de séances dans le cadre de notre programme d'animation Transition numérique et industrie du futur, ce qu'on appelle les rendez-vous innovation, donc où on va recevoir à la Chambre de commerce des entrepreneurs pour parler de différentes thématiques, donc sur la transition numérique, mais aussi sur l'industrie du futur. Ça peut aussi bien être l'impression 3D, que la cybersécurité, que la réalité virtuelle, que des outils Google, par exemple. Et ces animations peuvent aussi parfois se faire en entreprise, ce qui permet d'aller voir des collègues et de parler de leurs problématiques du quotidien. Bien sûr, et puis de personnaliser. Là, aujourd'hui, on le voit dans cet univers. Angers est un territoire sur lequel il y a une vraie dynamique de par sa légitimité dans le domaine des objets connectés, mais surtout cette légitimité, elle s'obtient avec la culture des entreprises de l'électronique du territoire. Donc il y a une vraie force au travers de WeNetwork dont tu as parlé. On voit aussi cette dynamique sur les sociétés de services, puisqu'on représente beaucoup d'entreprises de services, mais aussi bien sûr avec cet ADN d'Angers, qui est une ville qui veut aller de l'avant et qui veut se positionner en fédérant les acteurs. Comment la Chambre de commerce, elle, va pouvoir se positionner comme étant une plateforme pour ses services pour les entreprises? Alors, on propose un certain nombre de services directement pour essayer d'élever ou de former donc ces entreprises au numérique et à la transition numérique et industrie du futur. Alors, on a 4 niveaux en fait d'accompagnement. On a un premier niveau qui est le Flash Diag, où là, les gens vont pouvoir sur Internet remplir un questionnaire de 10 minutes sur le numérique ou sur la robotique et voir un petit peu où ils en sont. On a un deuxième niveau qui est l'EVAL numérique ou l'EVAL transition industrie du futur, pardon. Oui. Et là, c'est un conseiller qui va se déplacer dans l'entreprise et qui va essayer d'accompagner dans un premier temps la réflexion de l'entreprise. On a un troisième niveau qui sont les formations, et là on a tout un panel de formations avec beaucoup de choses aussi sur les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est fondamental dans les entreprises. Et puis on a surtout un quatrième niveau qui est ce que nous appelons dynamique. Dynamique, ce sont des programmes d'accompagnement longs que l'on décline à la Chambre de commerce dans différents secteurs. Et on a le dynamique innovation et le dynamique industrie du futur. Et là, c'est des programmes sur 9 mois. Là, on a donc plusieurs rendez-vous avec des conseillers de la Chambre de commerce. On a 21 demi-journées d'accompagnement par un consultant spécialisé dans le domaine de l'innovation ou de l'industrie du futur. On a une vingtaine de jours de formation aussi pour les équipes. Et puis on a aussi des séminaires inter-entreprises et aussi quelques demi-journées de formation RH de façon à avoir un package global d'accompagnement qui dure 9 mois mais qui peut aller jusqu'à 12 mois. Alors, quel est le point d'entrée? Comment on rentre et comment on connaît, pour conclure, comment on se connecte? On va à la Chambre de commerce, il y a un site? Voilà, tout à fait. On va à la Chambre de commerce, on remplit sur le site internet de la Chambre de commerce ce flash diag numérique et là on sera recontacté très rapidement par un des membres de notre équipe permanente et on peut déclencher toutes les actions par la suite. Merci beaucoup François. Merci Rénal.